Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Mi-octobre, vous allez me dire, oui, c'est vrai, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, mais voilà. Je continue quand même à faire ces tirages de cartes qui me tiennent à cœur chaque mois pour vous retrouver. Ça me fait plaisir de les faire. J'ai eu du retard parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire en septembre. J'avais l'énergie, j'étais fatiguée, il fallait que je retrouve de l'énergie pour faire les tirages maintenant. Je vais faire en sorte de faire celle du mois de novembre rapidement pour que vous les ayez avant. C'est important, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, amis Capricorne. C'est parti pour votre tirage de cartes de ce mois de octobre 2021. Un petit tour d'horizon. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, je remercie la fidélité des personnes qui me suivent sur la chaîne Bellune. Ça me fait vraiment plaisir. C'est pour la raison pour laquelle je continue. Même s'il y a un peu de retard, voilà, je m'excuse. Hop, oula, on a l'amour qui sort, waouh. Bon, alors, amis Capricorne, c'est parti. Je vais interpréter cette carte parce que nous sommes dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que nous avons dans le domaine professionnel? Déjà, nous avons la carte amour qui sort, donc ça veut dire que vous aimez ce que vous faites, vous adorez vraiment. C'est la solution pour vous, hein, de faire quelque chose que vous aimez, de faire quelque chose qui vous transporte, hein, voilà, il y a un passage particulier là ce mois-ci, vous allez comprendre qu'en fait vous ne pouvez pas faire autrement que de faire des choses que vous appréciez énormément. C'est vraiment important, le message est clair, soyez dans cette dynamique, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire ce que vous n'avez pas dans le cœur, quoi, hein. Alors, j'ai envie de dire que ce mois-ci, certains vont pas mal faire de mouvements, pas mal faire de déplacements dans leur activité. Et j'ai envie de dire avec cette carte que c'est surtout, on vous dit que vous faites des choses avec beaucoup de passion, j'ai envie de dire, voilà. Et que ça va vous emmener vers du plus automatiquement. Ça va vous emmener vers quelque chose de complètement différent. Vous verrez, c'est le départ en tout cas. Cette passion que vous avez va faire des petits. Alors, on part maintenant sur un tirage de cartes général. Comme je me répète, si vraiment vous avez envie d'un rendez-vous, n'oubliez pas, vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir un message en privé. J'ai envie de dire vos messages en privé, parce que là, ça reste général. Mais si ça vous parle, pourquoi pas, on pourrait voir ensemble ce qu'il pourrait avoir comme des messages supplémentaires, j'ai envie de dire personnalisés par rapport à votre situation. Alors ici, on va regarder ce tirage de cartes que je voulais préparer ce mois d'octobre pour Capricorne, octobre 2021. Alors, on a ici ce que vous avez dans la tête en ce moment. C'est le fardeau. C'est pas la première fois que ça sort, hein, cette carte. Je vous le dis, c'est dans les autres signes aussi, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Et pourtant, je mélange. Hein. Donc, le fardeau, ça va être ce que vous avez dans la tête. C'est vraiment des peurs que vous avez. Hein. Ça vous limite vraiment. Ça vous empêche même d'aller vers la résilience, j'ai envie de dire, hein, surtout, hein, d'en faire une force de ces peurs. Ça vous empêche vraiment d'aller plus haut, j'ai envie de dire. Hein. Donc du coup, c'est comme si vous mettiez une limite. Hein, vous voyez, le personnage met une main ici pour dire « je ne peux pas aller plus haut, je ne peux pas, c'est trop lourd pour moi, ça me fatigue » ou alors les peurs sont tellement fortes, la phobie peut-être de quelque chose fait que vous ne pouvez pas aller plus haut. On regarde au niveau de l'action, hein, qu'est-ce qui se passe, le créateur. Ok, j'ai envie de dire que c'est un petit peu presque karmique ce qui vous arrive. L'aide sera de toute façon au niveau de l'univers, j'ai envie de dire, ce que vous allez demander, votre façon de penser fera que les choses viendront à vous. Si vous pensez du mal, des choses pourraient être, comment dire,
le fardeau, il est là. Si vous avez des pensées, de mauvaises pensées, le mal, on va dire, qui est là, hein, c'est ça. C'est que si vous avez des mauvaises pensées, vous appelez les mauvaises pensées. Si vous avez de belles pensées, ce sera magnifique, vous aurez de belles choses à vivre. Vous voyez? C'est ça, hein, qu'il faut que vous enleviez ce fardeau, ces peurs. L'obstacle, ici, nous avons l'aventure. Donc peut-être que ce qui vous fait peur, justement, c'est de partir dans quelque chose d'inconnu. Ça vous terrorise peut-être aussi. Et du coup, ça vous freine énormément. Donc du coup, on vous dit, ça vous limite là. Hein. Il faut partir quand même, oser faire les choses et partir vers cette aventure qui emmènera des choses de toute façon nouvelles. Ici, ça va être un petit peu l'événement. On vous dit vraiment d'être un petit peu plus dans un équilibre. Pourquoi pas d'emmener des personnes dans votre... alors, j'allais dire dans votre... dans ce que vous avez besoin de partager. Vraiment d'emmener de nouvelles personnes dans ce que vous aimez. De faire des choses qui vont complémentariser un petit peu ce quotidien. Parce que peut-être que vous cherchez peut-être la solution dans des informations diverses, hein, dans les livres ou des choses comme ça, et peut-être que c'est avec les autres que vous allez le trouver, avec le fait de parler avec des personnes, peut-être que vous allez trouver votre ascension dans le partage. Vous voyez le partage qui ressort ici, vous renoncez peut-être des fois à partager, et justement c'est peut-être un frein, vous voyez, donc faites attention à ça, faites vraiment attention à ne pas vous limiter et essayez de partager un petit peu plus de choses pour pouvoir trouver des solutions pour vous aussi, hein. On va regarder d'ailleurs la solution avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot pour la solution? L'ermite qui sort, c'est pas étonnant, c'est votre carte les Capricornes, hein. L'ermite qui sort, qui nous dit, vous limitez un petit peu, c'est vrai, mais en même temps, c'est pour vous protéger, j'ai envie de dire, hein. Donc la solution, c'est protégez-vous, mais faites attention, il y a aussi, vous avez besoin aussi de partager, il y a aussi le fait que de ne pas rester trop enfermé dans votre cocon, dans votre coquille, et d'essayer de mettre des limites sur des choses, mais de partager, vous en avez besoin. C'est vraiment ambigu, mais en même temps, j'essaye de vous faire comprendre que c'est bien, hein. La solution, c'est vraiment de vous protéger, d'aller chercher à l'intérieur de vous des solutions complètement différentes, hein, mais elles vont venir aussi dans le partage, hein. Ça va ensemble. Parce que vous cherchez, on le voit, la solution, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez à vous renouveler peut-être aussi, hein. En amour, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en amour pour les Capricornes. Je développe, hein, mais... on a l'harmonie qui est ici avec la réconciliation. Donc peut-être qu'il y a eu des tensions pour certains d'entre vous, les Capricornes. On voit que on se retrouve ensemble, on s'aime, on est bien, voilà, il y a quelque chose où on se retrouve dans des habitudes, dans quelque chose qu'on aime, on est rassuré, on se rassure l'un et l'autre, on se réconcilie. Peut-être qu'il y a eu des disputes, de très fortes disputes pour certains, et on se réconcilie. C'est vraiment harmonieux, ça fait plaisir, ça fait du bien. Tant mieux, on vous dit en amour, hein, on se retrouve. Hein. Vous vous retrouvez avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vous voyez, on vous dit attention à la jalousie, parce que peut-être que la réconciliation, elle est venue parce que vous avez ou votre partenaire a été très jaloux. Donc du coup, il y a une réconciliation dans les petits repas que vous faites pour l'un et l'autre. Vous vous retrouvez vraiment dans une ambiance comme ça, à deux, hein, à réfléchir, à parler. Vous avez besoin de parler, de discuter, hein. C'est très, très, très équilibrant pour vous, de discuter, de parler, d'être dans cette harmonie. Et surtout, en fait, je me répète, hein, mais bon, c'est parce que vraiment, je cherche pas les mots, c'est que l'intuition vient pour me dire ici que on s'explique sur la jalousie de l'un ou de l'autre, hein. On s'explique que finalement cette réconciliation, elle ne va pas aller dans un sens, elle va aller dans les deux sens, puisqu'il y en a un qui est peut-être un petit peu possessif par rapport au lien que vous avez. Alors, cette carte, comme il y en a deux, je ne vais pas la prendre parce que des fois, il y a une carte qui sort et c'est la bonne carte. On va voir un petit peu pour vous, les Capricornes, la carte qui sort ici. Et nous avons réussite. Donc pour moi, cette réconciliation va vous emmener du plus. Ça va vous emmener un équilibre parfait, j'allais dire.
oui, parfait, pour vous retrouver. Mais en même temps, vous allez pouvoir vous remettre en question l'un et l'autre par rapport à des promesses et surtout par rapport à la jalousie ou à la possession et des conflits que ça emmène. Hein. Ok ? On va regarder maintenant l'oracle des rêves de la déesse. Un message pour vous, oracle de la déesse. Un message pour le Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Bravoure. Il y a eu un autre signe qui a eu ce message. C'est marrant, hein? Bravoure, explorez votre intérieur sauvage. On va voir le message. Alors, bravoure nous dit ici, les Capricornes, explorez votre intérieur sauvage. Artémis est avec vous dans votre chasse. Vous pouvez rencontrer des créatures déformées appelées culpabilité, regret ou blessure, des monstres aux 1000 noms qui doivent être reconnus et transmutés avec compassion et pardon. Là aussi, dans l'obscurité, Artémis vous conduira vers des bêtes d'une grande beauté qui résident en vous. Elle peut vous encourager à caresser le nez de velours de la créature appelée tendresse, ou à vous émerveiller devant la majesté de la créature appelée soin. Prenez le temps d'être avec vos créatures intérieures et Artémis vous donnera la force d'affronter celles qui sont encore sauvages. En leur faisant face, elles perdront leur pouvoir. Laissez Artémis vous apprendre à rester fier, grand et confiant, apprivoisant chaque aspect de votre être sans honte ni peur. Affirmation. J'apprivoise tous les aspects de mon être sans honte ni peur. Voilà un petit peu le message ici. On regarde rapidement pour finir, c'est un très beau message hein, qui peut vous dire aussi continuez cette bravoure, c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. Continuez à être cet être rempli de courage. On regarde maintenant le message des portes magiques de l'univers et nous avons, qui est déjà allé sur un autre signe, hein, ce message, le nouveau cap. Regardez, on se libère, on va au plus haut de ses possibilités. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voilà un petit peu ce message qui est magnifique pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour le mois de novembre que je vais faire par la suite. Je vous embrasse, à très bientôt.